Amis internautes qui suivent Foot Collé sur toutes les plateformes, soit Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ou bien WhatsApp, nous saluons nous toutes. C'est l'émission Gold Cup qui entre la caille. Gold Cup, c'est une série d'émissions que Foot Collé mettait sous pied qui prend Chita sous 15e édition Gold Cup qui a fait du 15 juin au 7 juillet 2019 dans 3 pays, États-Unis, Costa Rica, Jamaïque. Émission Gold Cup, li entre la caillou grâce à support sponsor avec partenaires nous, la Digicel, de loin le meilleur réseau, Don Bosco Borlette, ainsi que Harmonito, c'est ensemble partenaires qui permettent l'émission Gold Cup li entre la caillou. Équipe haïtienne qui va participer dans la 15e édition et Gold Cup ça qui a fait dans 3 pays. Li t'es trouvé depuis une dizaine de jours dans la cour États-Unis. Dans ce premier temps, nous sommes dans IMG Academy à Bradenton, côté que nous avons préparé. Par la suite, nous sommes jambé Washington, côté que nous avons joué un match amical face à l'équipe Salvador dans RFK Stadium. Marco là, qui est entraîneur équipe haïtienne, il gagne 21 joueurs à la disposition. Malheureusement, Ricardo a dit jusqu'à présent pour que jamais capable de jouer une équipe haïtienne. Benjamin Michel, il a décliné la convocation puisque il a fixé leur priorité par rapport avec le club quand il a joué dans la Coupe la France. Donc, l'équipe haïtienne dans ces 21 joueurs qui à la disposition staff technique là et qui a préparé 3 matchs amicaux. Nous jouons le 2 face à l'équipe Salvador là. Le 6, nous avons joué contre l'équipe chilienne dans la Coupe Chili. Et puis le 11, nous avons joué face à l'équipe Guyana pour boucler série de 3 matchs amicaux que nous avons gagné avant de rentrer dans le Cup. Côté que nous avons joué le 16 face à l'équipe Bermuda, match fait dans le stade national dans la Coupe Costa Rica. Yon défaite pour nous commencer la préparation face à l'équipe Salvador là. Haïti tombé 1-0 face à l'équipe Salvador là dans le premier match de préparation. Nous prenons là dans 76e minute de jeu. C'est David Antonio Rugamas Leiva qui inscrit goal pour l'équipe Salvador là. Yon goal nous prenons sur une erreur défensive puisque dans un premier temps Arcus Cardens qui a joué latéral droit. Léo fait passe là, il était mal positionné. Il prend le coup pour jouer ballon, il trébuche le saut tombé. Ça qui fait que Portillo de sa 11 équipe Salvador était libre. Et puis il est centré dans une défense qui était totalement dégarnie. Rugamas lui mettait le ballon en camp. Match a fini 1-0. Match ça qui fait dans RFK à Stadium là, en présence de pas bien pile monde dans le stade là, mais majorité de monde qui était dans le stade ça, c'était fanatique Salvador puisque dans Washington, il y a une forte communauté salvadorienne qui vivent là. Haïti perd 1-0, mais il faut dire que dans le match, aux environs de la 56e minute de jeu, le match a été obligé de camper. La pluie est tombée dans le RFK Stadium, qui devient contraint que par rapport avec la température qui est favorable. Il est obligé de camper le match là et fait près de 45 à presque 1 heure de temps. Le match a été campé et il était recommencé. Côté que il était campé dans la 56e minute de jeu. Et après retour ça, nous devons sentir que l'équipe haïtienne était cassée, ou sentir que ce n'est pas le même jus que le joueur a gagné. On a regardé dans qui 11 que l'équipe haïtienne était jouée face à l'équipe Salvador. Dans le camp, nous avons gagné Johnny Placide, qui est capitaine d'équipe. En défense, nous avons gagné Michak Jérôme avec James Giffrard. À droite, nous avons gagné Arcus Carlens. Et puis à gauche, nous avons gagné Alex Christian Junior. Dans le milieu de terrain, nous avons un milieu de terrain à 4. Nous avons Brian Alceus avec Andrew Jean-Baptiste comme demi-médian défensif. À droite, nous avons Mika Cantave. À gauche, nous avons Hervé Basile. Et puis en attaque, nous avons Dukens Nazon qui était associé avec Franzi Pio. Dans le match, on a regardé les statistiques rapidement. Salvador a gagné possession de balle sur nous. Il finit à 52% contre 48% pour Haïti. Salvador fait un seul tir cadré dans le match, c'est Green Goal que nous prenons. Haïti fait 2 tirs cadrés lui-même. Le goalkeeper Salvador fait 2 arrêts, Haïti fait 1. Et puis il y a un carton jaune de chaque côté dans le match que Haïti joue dans le RFK Stadium face à l'équipe
Salvador. Dans le match, ça, Marco a fait un pile changement, puisque Zachary Erivo, Derek Etienne, Steven Sabah, Harold Junior Charles, Jonel Désiré avec Jimmy Benalexi, tout monsieur Saonet est entré dans le match, donc pas moins de 6 changements faits dans 11 initiales. Le Marco a fait changement, il était obligé de faire ajustement dans l'élément. Andrew Jean-Baptiste était obligé à jouer arrière central bon côté Michel Jérôme. Le ça, puisque Alex Christian Junior était sorti, il a fait James Jeffrey à jouer latéral gauche. Marcus Collins était quitté place pour Jimmy Benalexi. Mais là, ça, on sentit que de l'aile nouveau, puisque Jimmy Benalexi, c'est un défenseur central que lié. Et James Jeffrey, il a 16 ans, belle route pour garçon. Il n'est pas habitué à jouer latéral gauche. D'ailleurs, c'est la première fois que moi, je joue latéral gauche pour l'équipe haïtienne. Ça fait que l'équipe l'entend Jean Lou. Dans le temps, Steven Sabat est venu entrer, Ewell Junior Charles, Zachary Rivo, Derek Etienne, tout M. Saron est entré dans le match. Il n'est pas porté grand chose, il n'est pas très porté fruit puisque nous pas arrivé à égaliser, nous pas arrivé à battre l'équipe Salvador. Il y a la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous tirons leçon de défaite ça face à l'équipe Salvador là? Marco a intérêt pour lui réviser stratégie puisque face à l'équipe Chili dans le deuxième match amical là, c'est pas l'autre opposition, c'est pas le même adversaire là, c'est pas le même football là puisque niveau Chili par rapport avec Salvador il est nettement différent donc pas le challenge. Il y a une question pour nous poser nous tout. Est-ce que Donald Guerrier a joué le deuxième match là puisque il n'a pas joué le premier, on est Donald Guerrier, ce n'est que le 31 mai que il rejoint l'équipe là. Est-ce que la titularisé Hervé Basile encore? Est-ce que Donald Guerrier va jouer latéral gauche dans place Alex Christian Junior? Est-ce que la fait l'autre modification? Nous pouvons connaître mais ça qui sûr et certain. Marco a gagné obligation dans l'obligation pour lui faire ajustement dans l'équipe là puisque défaite nous contre Salvador, nous sommes supposés apprendre de lui et nous supposés tirer des leçons pour ne pas répéter les erreurs que nous avons fait face à l'équipe Salvador. Il a toujours dit en défaite, il n'est pas forcément un barrage négatif. Défaite face à Salvador, la moralité quoi, il n'est pas un barrage négatif du tout puisque c'est un match amical, là, nos possibilités pour nous faire ajustement et puis apprendre de l'erreur. Est-ce que staff technique là prend note? Moi, quoi ça? Moi, je prend note et on va le faire ajustement nécessaire de façon à ce que pour nous jouer un plus bon match amical face à Chili, pour nous jouer un plus bon match face à l'équipe Guyane et puis à jouer Gold Cup là pour nous jouer un billet qui a nous droit pour aller jouer quart de finale dans la 15e édition et Gold Cup ça. Est-ce que Ricardo Adi a finalement rejoint la sélection? Est-ce que Makola a continué avec le groupe 21 jours ça? Est-ce que les deux autres monde pour pallier l'absence au cas où Ricardo Adi n'a définitivement pas qu'à rejoindre l'équipe haïtienne? C'est autant de questions que nous avons posé tête, mais la réponse n'est pas dans nous. C'est dans le staff technique national là que lié. Donc c'est eux-mêmes qui connaissent tout ça que vous pouvez le faire. L'autre fait qui est extrêmement important dans le matin pour nous parler de lui, c'est la présence de Hervé Basile. Hervé Basile, nous connaissons qui a joué en France depuis plusieurs années, il a toujours joué une convocation et staff technique national qui a dirigé l'équipe par le passé. Mais à chaque fois, il était toujours décliné l'invitation pour des raisons qui pas jamais qu'à élucider réellement, même si un peu le monde toujours avancé des faits, question mystique, question fétiche que selon ça, il dit que il y avait basé la prendre de famille, fait connaître que Haïti, nous imaginons un peu, bon, détail ça va même pas rentrer là-dedans, mais c'était une cause, selon ça, un peu le monde toujours rapporté qui fait que Hervé Basile pas jamais Dieu pour Haïti. Et finalement, il répond à une convocation ça et il porte couleur équipe haïtienne. Hervé Basile qui était titulaire d'entrée sous l'aile gauche avec Dossard 7. Selon moi-même, il a fait un très bon match jusqu'à la 56e minute de jeu avant le match à campé. C'était selon moi-même le meilleur élément que Haïti a gagné souterrain. Il m'a eu un pile boule.
Dans le premier mi-temps, il shoot un coup franc qui était contraint le goalkeeper Salvador l'a fait un excellent arrêt pour te mettre en corner. Il a l'impression que il gagne un petit bagage dans votre lit, il a la sensation que la côté expérience, la côté savoir-faire, la côté football, mais est-ce que c'est la grande forme? Est-ce qu'il y a 100% de forme? Je réponse là, c'est staff technique là, préparateur physique qui est ta physique que Hervé Basile. Mais ça qui est sûr, c'est après un bon élément pour équiper haïtienne dans la 15e édition Gold Cup 5 qui a fait dans Jamaïque, Costa Rica puis États-Unis. Présence Hervé Basile, vous l'avez dit qui ça? Est-ce que Makola pourrait faire ajustement dans 11 ans puisque il jouait ailier gauche, Donald Guerrier qui généralement occupé pour ça l'équipe tout. Est-ce que Donald Guerrier va jouer arrière latéral gauche? Est-ce que Makola va adopter un système à 3 défenseurs? Nous ne connaissons pas. Mais ça qui est sûr, Hervé Basile a titulé l'équipe ça. À Moscou, Makola a surpris nous dans 11 que va aligner dans le premier match dans le Gold Cup face à l'équipe Bermude. Est-ce que nous avons joué avec deux avant-centres? Est-ce que Franck Dipio a toujours titulaire pour côté du Kens Nazon qui selon moi c'est un pas exagéré dans sa base, c'est un intouchable dans la sélection haïtienne depuis ces dernières années. Du Kens Nazon qui a affiché une certaine régularité, si on peut dire comme ça, et qui joue une bénédiction au peuple haïtien, c'est parce que le chouchou du peuple haïtien, surtout après le match qu'il joue face à Cuba dans ce stade-là, il était séduit du peuple haïtien avec nous, c'est gros goal ça qu'il a fait et pour ouvrir ce pour Haïti. Donc, présence Hervé Basile, est-ce que ça veut dire que Makola va obligé de faire ajustement dans 11 initial que lui gagne tête pour aligner d'entrée dans le Gold Cup. Donc, Hervé Basile nous dit bienvenue en sélection haïtienne. Nous espérons que la balle est le meilleur de lui-même, puisque nous connaissons, si on convoque un expatrié, ce n'est pas pour lui faire touriste, ce n'est pas faire shopping, ce n'est pas faire broder, c'est jouer football, balle tout ça qui est dans votre lit, mouiller maillot, souhait pour l'équipe là, parce que c'est Haïti avant tout. Ce n'est pas une question de première convocation, ce n'est pas une question de marquer tant jeu pour Haïti encore. L'heure et le là, ils ont convoqué, c'est balle tout, s'il le faut, c'est même mourir sous terrain pour payer, puisqu'on va défendre le drapeau, on va défendre le bicolore bleu et rouge. Donc, Hervé Basile, maintenant il est haïtien, bon, il a été haïtien d'origine, mais maintenant il est haïtien parce que je dis à natif natal 100% parce que les jeux pour Haïti, par exemple, notre espoir pour le capoter couleur sélection qu'un autre pays sur la terre, puisque il y a un jeu pour équipe A équipe A et haïtienne. Donc, Hervé Basile, c'est petit Haïti, donc il y a intérêt à prouver que. Et attendre que nous ayons de lien, nous pas tromper, non, il y a intérêt à prouver que il y a pour expérience, il y a pour savoir-faire, les gens comme dit au commencement, et que présence est capable de un bonus en plus pour l'équipe haïtienne, qui selon moi même un déficit au niveau de l'offensive là. C'est vrai nous avons Nazon, c'est vrai nous avons Franck Dipio, mais lorsque nous disons Nazon, on dit Franck Dipio, nous avons un désir certes souvent comme avançant, oui nous avons des Etienne. Manquer oublier des chrétiens, mais par contre qui genre Makola va le faire pour le faire ménage, pour le faire mayonnaise là pour permettre que Hervé Basile chita parce que ça il est important tout les entraîneurs qui ont une équipe pour lui mettre dispositif tactique qui approprié de façon à ce que pour jouer ou chaque élément qui est dans le système dans sentir à l'aise et capable de faire le meilleur de eux-mêmes. Dans qui disposition tactique que Makola pour jouer pour permettre que Hervé Basile jouer? Est-ce que son système à 3? Est-ce que son système à 4? Est-ce que là joue avec 4 minutes de terrain? Est-ce que là joue avec 5 minutes de terrain et puis là ça joue avec mon grain en centre? Nous comprenons, la réponse n'a pas dans mes noms, mais ça qui est sûr, Hervé Basile il est dans la sélection, ils font une très bonne entrée, ils font une très bonne intégration selon moi-même. Donc Hervé Basile qui réussit et pari en quelque sorte, même si c'était un match amical, il faut nous mettre un petit bémol ça tout, mais il marque un pile point dans un match amical face à l'équipe Salvador. La bien pour confirmer ça que nous pensons de lui, la bien pour confirmer ça que il a montré dans le match face à Salvador, dans le match face à Chili le 6.
face à Guyane de 11 et éventuellement dans le Gold Cup là contre Bermude, contre Nicaragua ainsi que contre l'équipe Costa Rica. Donc Hervé Basile définitivement c'est joueur équipe haïtienne puisque il est dans l'Islande, il a une convocation, il est entraîné, il joue. Donc la guerre pour le porter couleur équipe là. Mais moi par rapport pour nous préciser dans le cas Hervé Basile là, dans le match là il était joué avec Dossard 7, le numéro que généralement Donald Guerre est toujours porté. Bon, Donald Guerre n'est pas joué dans le match face à l'équipe Salvador là. Est-ce que Donald Guerre a toujours conservé le numéro 7 là? Numéro 10 là que généralement Jeffrey Conporté était là. Jeffrey pas dans l'équipe là encore. Est-ce que Donald a pris 10 là? Est-ce qu'il y a une mutation dans le Dossario? N'a pas de réponse dans le jeu qui dans le choix que l'équipe haïtienne a fait, dans le monde qui a porté le numéro pour l'équipe haïtienne. L'autre point que nous prenons là, qui était une surprise pour un peu le monde, le listant est sorti, c'est l'absence de Kevin Lafrance. Kevin Lafrance qui est un élément indiscutable dans le plan Makola, depuis le Makola pour l'équipe là. C'est l'absence du Gold Cup 2015 là, c'était Jean-Marc Alexandre, Kevin Lafrance avec James Marcin qui était composé mi-terrain équipe haïtienne. Et Kevin Lafrance était joué Coupa Centenario sous direction Patrice Neveu, le fameux Patrice Neveu. Kevin Lafrance toujours présent dans la majorité de convocations que Haïti fait pour jouer match. Il était présent dans le dernier match Ligue des Nations face à l'équipe Cuba. Et étonnamment, il n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs convoqués pour la Gold Cup. Jusqu'à présent, le staff n'a pas jamais eu explication officielle sur l'absence de Kevin Lafrance. Mais ça qui est sûr, l'absence de Kevin Lafrance va le faire nous du tort. Je vais laisser expliquer ça, me le dire. Et dans le milieu comme milieu de terrain que nous gagnons dans 21, Brian Alceus, Andrew Jean-Baptiste, Ewell Junior Charles, Zachary Rivo, Steven Sabar, j'espère que je ne vais pas oublier aucun monde. Dans tout le monde, qui est-ce qui est capable de faire le job ça là? Peut-être, je dirais, Andrew Jean-Baptiste. On est l'autre. Brian Alceus, le ballon qui nous joue le canté haïtien par rapport avec les courir en pile, il y a le petit bruit tout, il courir en pile, il a souffle. Mais il n'est pas capable de faire toute la guerre pour contre lui. Il n'est pas capable de boumer avec des de taille. Est-ce que le prêtre est capable de boumer? Mon petit, j'ai pessimiste. Donc, selon moi-même, absence de Kevin Lafrance capable de faire l'équipe haïtienne du tort dans les Gold Cup. Steven Salah, Ewell Junior Charles qui plus un animateur au milieu de terrain offensif. Est-ce que Makola a utilisé, comment il s'appelle encore, Michael Cantave comme milieu de terrain pour côté Brian Alceus? Par contre, est-ce qu'il a utilisé Sonny Moustiva? Par contre, c'est autant d'éléments que Makola est capable de mettre dans le milieu de terrain pour côté Brian Alceus. Moi, je dis que c'est indiscutable dans le milieu de terrain équipe haïtienne, sauf Miracle qui n'est pas titulaire dans 11 ans. Donc, il était à Makola pour lui décider qui est-ce qui va faire accompagner Brian Alceus. Mais absence Kevin Lafrance, il est capable de causer nous vraiment du tort, puisque même si un peu le monde paraît mais style Kevin Lafrance, moi-même tout des fois multiple personnellement ça avec, mais je ne pas trop qu'à reprocher dans le football, puisque je ne pas défendre tout, mais dans la place où tu es un job ça qu'il a fait, c'est pas souvent qu'on joue un média défensif qui sont travailleurs, il pas un gros bouton de jouer, mais il a toujours fait travail là, très bien que même si un peu le monde pas aimé Kevin Lafrance. Donc, absence Kevin Lafrance, qui pour remplacer Kevin Lafrance? Réponse là, c'est nommé Makola avec staff technique là, le adjoint qui c'est Yunadjo qui c'est Jean-Claude Josaphat. Donc, équipe haïtienne là, donc, qui est prêt à obliger entrer dans le Gold Cup là sans la présence de Kevin Lafrance, qui était un élément indiscutable dans l'équipe haïtienne. Je pense que nous dit l'essentiel sur l'équipe haïtienne par rapport avec le premier match que nous joué dans le match de préparation. Nous sommes tombés 1-0 face à l'équipe Salvador, un goal de David Antonio Rugamas
il va inscrit dans la 76e minute. Haïti qui prend avion lundi 3 juin, les Jambes Chili pour y aller préparer le match amical face à l'équipe chilienne qui a fait le 6. Après ça, nous avons le match le 11 face à l'équipe Guyana. Est-ce que Ricardo Adé a arrivé à une sélection? Est-ce que Makola a convoqué deux autres joueurs pour compléter les 23? Nous avons bien répondu à ça très prochainement dans le prochain numéro émission et Gold Cup qui est entré la caillou grâce à support et tous les sponsors et puis partenaires nous, la GCL et puis vos compagnies téléphone payants, Don Bosco Borlette ainsi que Harmonito, c'est sponsors qui te permettent et émission ça rentrer la caillou. Restez chez Footcallé, restez suivre Footcallé sur toutes les plateformes Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ainsi que sur WhatsApp. Nous décidons de révolutionner tout le monde vrai Jean médias a fait dans le pays d'Haïti, puisque depuis 2015, depuis la création de Footcallé, nous avons travaillé pour nous changer de dynamique là et porter un meilleur contenu pour les fanatiques. Non pas c'est d'autres événements qui t'a présenté nous émission ça. D'abord rendez-vous pour un prochain numéro Gold Cup avec Footcallé. Restez branchés, restez suivre Footcallé. Bye bye tout le monde.